Hey, hello CZM. So this is week 2, day 3. Already, imagine that. 2 weeks already. So we are going to correct, first thing we're going to do is correct your homework on Ice Age 4, Continental Drift. So you had to complete the words, fill in the blanks in the dialogue, and then I will give you your homework because I would like you to do something. Let's see if it works. I will explain that to you at the end of the video. Jour 3 de la deuxième semaine, on commence par la correction du travail sur l'âge de glace 4 et ensuite je vous dirai exactement à la fin de la vidéo ce que vous devez faire pour ce week-end et pour la prochaine fois. Right, let's start with Ice Age 4. So you have your exercise in front of you to correct. Number 1. Hey, relax, buddy! Captain Crazy and his floating petting zoo are history. Right, so first sentence. Hey, relax, buddy. Relax, relax. Détends-toi, buddy. Buddy, mon pote. Buddy, hey, buddy. Salut, mon pote. Hey, buddy, how are you? So, hey, relax, buddy. Captain Crazy and his floating petting zoo are history. Donc ça, c'est une référence à ce qui s'est passé avant, ça nous intéresse pas. Juste relax, se détendre. Come on! We're finally heading home! Donc c'est toujours Manny qui parle. Come on, we're finally heading home. We're finally heading home. Donc il fallait mettre le mot home. Home qu'on connaît tous, qui veut dire la maison. On avait vu ensemble leave home. Et là, c'est un petit peu le contraire de leave home, c'est head home. To head home, ça veut dire se diriger vers la maison. Le verbe to head, head somewhere, ça veut dire se diriger vers un endroit. Donc, on rentre enfin à la maison. We're finally heading home. I don't know what's wrong with me. I can't eat, can't sleep. Maybe I'm coming down with something. Donc là, c'est Diego qui parle. Et il commence par dire I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me. Donc il fallait mettre le mot wrong. Wrong, vous le connaissez, on a déjà vu right et wrong dans les exercices right or wrong, vrai ou faux. Bon là c'est pas vraiment faux, mais ça veut dire qu'il ne va pas. I don't know what's wrong with me. Je sais pas ce qui va pas chez moi. Je sais pas ce que j'ai. I don't know what's wrong with me. Et ensuite il explique I can't eat, I can't sleep. Maybe I'm coming down with something. So I can't eat, I can't sleep. Alors là c'est avec l'accent américain. Ce sont des acteurs américains qui ont doublé les personnages. Can't, qui va vouloir dire ne pas réussir à faire quelque chose. C'est le contraire de can. I can do, I can't do. Je peux faire, je ne peux pas faire. I can't. Alors avec l'accent américain, ça donne can't. Avec l'accent britannique, ce sera plutôt quelque chose comme can't. I can't eat, I can't sleep. Maybe I'm coming down with something. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir. Peut-être que je couvre quelque chose. I'm coming down with something. Je couvre quelque chose, j'ai quelque chose. Je commence à être malade. Oh, I know what you've got. Oh, I know what you've got. I know what you've got. Il était facile à trouver, got, parce qu'on avait le have contracté juste devant, donc on pouvait se douter que c'était got derrière. I know what you've got. Je sais ce que t'as. The L word. Yeah, leprosy. So, the L word. The L word. Donc ça c'est Manny qui dit que ce que Diego a, c'est le mot qui commence par un L en anglais. Et bien sûr, Sid, qui dit beaucoup de bêtises, dit oui, la lèpre, leprosy, leprosy. No, Sid, no, it's 4 letters, starts with L, ends with E. Alors il donne un peu plus d'indices quand même sur le fameux mot en L. No, Sid, it's 4 letters, it starts with L, ends with E. Donc le mot qu'il fallait trouver ici, c'était letters, avec l'accent américain. Attention, c'était peut-être pas facile pour vous à comprendre. Letters, les Américains disent letters, en mangeant les deux T du milieu presque, en les transformant presque en D, alors que les Anglais diraient peut-être un peu plus letters. No, Sid, it's 4 letters, or it's 4 letters. Et donc le mot qui a 4 lettres et qui commence par L et qui se termine par un E, je pense que vous savez lequel c'est, mais bien sûr s'il va dire une autre bêtise, lice, lice. Aha! Lice! No! Donc lice, en anglais ce sont les poux, donc c'est beaucoup moins romantique que ce que pense Manny. Lice, les poux. Diego, my friend, is in love. So, no, Sid. Sorry, no. Diego, my friend, is in love. Oh yeah, love! Oh
yeah, love. I think Diego doesn't really agree with Manny. He doesn't agree. Il n'est pas d'accord avec ce que dit Manny. With the pirate? No. Oh, Donc Diego dit, you mean with a pirate? No. Mean, you mean. Tu veux dire, hein, on a déjà vu ensemble. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc il demande à Manny, tu veux dire avec la pirate, hein? Shira's gotten under your skin. Come on, admit it. So Sid says, the Shira's gotten under your skin. Come on, admit it. Shira's gotten under your skin. Si on traduit mot à mot, ça veut dire Shira s'est mise sous ta peau, c'est-à-dire elle t'a fait craquer pour elle. Allez, admets-le. Come on, admit it. Rugged saber like you. Donc il dit a rugged saber like you, un dur à cuire comme toi. A more rugged saber like her. A more rugged saber like her, et un dur à cuire comme elle. Donc on a vu les mots, les pronoms personnels. Like you, like her. Donc et un dur à cuire comme elle. No, no, no. You guys are dead wrong. No, no, no. You guys are dead wrong. Vous êtes... Alors attention, il y a le mot dead qui peut vous faire tromper un petit peu. Ça ne veut pas dire mort ici. Hein. You guys are dead wrong. Ça veut dire vous avez complètement tort. Vous êtes complètement à côté de la plaque, les gars. Guys, ça veut dire les gars. Vous avez complètement tort. Denial is the clincher. You're in love. Et la Manny dit, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Denial is the clincher. You're in love, pussycat. Denial is the clincher. Denial, ça veut dire quand on nie quelque chose, quand on refuse d'admettre quelque chose. Et the clincher, ça veut dire la preuve. Hein. Le fait que tu nies, c'est la preuve que j'ai raison, que tu es vraiment amoureux. You're in love, pussycat. Love, pussycat. Diego and Shira sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. Donc là, c'est les deux personnages qui chantent pour se moquer de Diego, qui se moque de lui parce qu'il est amoureux. Diego and Shira sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. Donc c'est une chanson que les enfants chantent quand on veut se moquer de quelqu'un qui est amoureux. Je pense que vous connaissez un équivalent en français. Je vous l'ai demandé tout à l'heure dans l'exercice suivant en traduction. Sure, guys. Real mature. Real mature, guys. Real mature. Donc il dit, vous êtes super mûrs, les gars. Très mûrs. Voilà, il fallait trouver, donc dans la phrase précédente, il fallait trouver le mot love et tree. Alors maintenant, je vous demandais d'essayer de retrouver ces phrases-là dans la scène. Donc je vous demandais « et détends-toi, mon pote ». Et bien en anglais, ce sera « hey, relax, buddy ». Relax, buddy. On rentre enfin à la maison. We're finally heading home. We're finally heading home. Répétez bien après moi hein, pour bien mémoriser ces phrases et la prononciation. Peut-être que je couvre quelque chose. Maybe I'm coming down with something. Maybe I'm coming down with something. Alors c'est en 4 lettres, ça commence par L et ça finit par E, c'est la phrase de Manny. It's 4 letters, it starts with L and ends with E. It's 4 letters, it starts with L and ends with E. Diego qui dit, tu veux dire avec la pirate? You mean with the pirate? You mean with the pirate? Attention à la prononciation de pirate. Pirate, hein, on connaît Pirates of the Caribbean, les pirates des Caraïbes. T'as craqué pour Shira, hein, on pourrait traduire ça comme ça. Shira's gotten under your skin. Shira's gotten under your skin. Mot à mot, on pourrait traduire par Shira s'est mise sous ta peau, mais ça veut simplement dire elle t'a fait tomber amoureux. Et la dernière, les trois dernières, vous avez complètement tort. Hein, quand il nie, Diego dit You guys are dead wrong. You guys are dead wrong. Donc si on rajoute guys, en français, il faudrait rajouter les gars. Vous avez complètement tort, les gars. You guys are dead wrong. Si tu nies, c'est la preuve qu'on a raison. Denial is the clincher. Denial is the clincher. Et enfin, un équivalent de la petite chansonnette française où le menteur, il est amoureux. En anglais, on va chanter, on va donner les deux noms des deux amoureux et après on va dire qu'ils sont assis dans un arbre en train de s'embrasser. Diego and Shira sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. Right, I have to tell you about your homework for the next lesson. Je vais vous dire votre travail pour la leçon suivante, mais en français, pour être sûr que vous compreniez bien. C'est très important que vous compreniez bien, parce que je ne voudrais pas que vous mélangiez.
Alors la première chose, c'est faire le mot croisé. J'ai mis en troisième page du fichier PDF que je vous envoie un mot croisé qui comprend du vocabulaire issu de tout ce qu'on a fait depuis le début de la fin de l'école en fait, c'est-à-dire depuis le début de la semaine 1, jour 1, jusqu'à la dernière séance, c'est-à-dire jour 2, semaine 2. Hein, donc tout le vocabulaire du mot croisé est soit dans les documents que je vous ai envoyés, soit dans les vidéos. Donc vous rejetez un coup d'œil à tout ça, ça vous permettra de revoir le vocabulaire. Et donc vous devez, rappelez-vous, hein, pour faire un mot croisé, vous vous oubliez pas, vous devez chercher des mots dans le sens horizontal, c'est-à-dire dans le sens comme l'horizon, hein, en allant de la gauche vers la droite. Et s'il y a deux mots, ben vous aurez la définition A et la définition B, et vous rentrez les deux mots dans la même ligne. Et puis vous avez aussi des mots verticaux, c'est-à-dire vers le bas, qui descendent vers le bas. Et pareil, il peut y avoir deux mots dans la même colonne, donc à ce moment-là, vous devez regarder la définition A et la définition B pour rentrer les deux mots différents sur la même colonne. Voilà pour le mot croisé. Vous avez l'habitude, vous en avez déjà fait quelques-uns avec moi, donc je pense que vous devriez y arriver. Il n'y a pas d'erreur, je l'ai testé. Donc ne me dites pas, monsieur, ça ne marche pas, vous vous êtes trompé. Deuxième chose, le travail oral noté. Je vais vous demander, je vais faire une expérience avec vous, j'espère qu'elle va être concluante, de vous enregistrer sur votre téléphone et de rejouer la scène avec Diego, Manny et Sid. Donc vous allez faire les trois personnages, hein, parce que bien sûr on est tout seul chez nous, donc ça va être compliqué de vous faire des choses séparées. Entraînez-vous avec la correction que je suis en train de vous enregistrer aujourd'hui et essayez de bien prononcer. Hein. Je ne vous demande pas d'aller vite, mais je vous demande de bien écouter et de bien prononcer. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, mais parlez clairement, que je puisse comprendre. Donc la note, tout simplement vous serez noté si vous faites le travail que je vous demande et que je reçois le fichier. Donc ça sera déjà la certitude d'avoir une bonne note. Pour bonifier encore cette note, je vais vous demander de bien prononcer, de faire un effort de prononciation. Donc mieux ce sera prononcé et plus votre note sera bonifiée. Et puis, dernier élément de bonification de votre note, il faudrait que vous essayiez aussi de jouer la scène, hein, avec l'intonation, en imitant bien les personnages. Ne lisez pas le script, il faut essayer de jouer. On rentre enfin à la maison. We're finally heading home. Hein, essayez de me mettre un peu l'intonation. We're finally heading home. Plutôt que we are finally heading home. Voilà, sans bonne prononciation et sans intonation, sans jouer la scène. Donc là, ce serait pas bonifié, bien sûr. Voilà, donc ce qu'il faut que vous fassiez bien, c'est écrit dans le dossier, dans le fichier que je vous ai envoyé, c'est vous enregistrez sur votre smartphone, vous en avez tous un ou presque tous, et vous m'envoyez le fichier sur mon adresse mail qui est la suivante, mrenglichreims@gmail.com. mrenglichreims@gmail.com. Elle est écrite, vous avez le lien dans le fichier, donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Et vous nommez bien votre fichier ou votre mail pour que je puisse bien savoir à qui ça appartient, avec votre nom et votre classe. Parce que c'est pas facile de vous reconnaître juste avec votre voix. Hein, donc vous êtes gentil, votre nom et votre classe dans le fichier son ou alors dans l'objet de votre mail pour que je vois à qui ça appartient. Ok? So I hope you enjoy recording yourself. I want you to send it to me by the 2nd of April, Wednesday the 2nd of April. That's the deadline. Ok? Je veux que vous m'envoyiez ça pour le 2 avril au plus tard. Si vous voulez me l'envoyer dès demain, vous pouvez. Mais le dernier délai de réception pour moi, ce sera le 2 avril. Après, j'arrête d'ouvrir les emails parce que je ne peux pas faire une correction étalée sur 15 jours. Hein? Donc, le 2 avril, dernier délai. I think that's it. So it's the weekend for you. I know it's a bit strange because it's not really a weekend because you're going to be stuck at home anyway. But anyway, I hope you enjoy yourself and have fun. Keep away from the PlayStation, please. Forget about Fortnite and read a book. Go outside in the garden. Help your parents. Do something interesting and productive. Okay? Bye-bye everyone. See you soon. Bye-bye.